aujourd'hui, dans l'Instant Bien-être, on vous parle des jardins thérapeutiques avec vous, Christian Garcin. Un jardin thérapeutique, à quoi ça peut ressembler ? Un jardin thérapeutique, ça ressemble avant tout à un jardin, bien entendu. Un jardin en lui-même n'est pas thérapeutique, en fait. Et pour qu'il le soit, pour qu'il le devienne, en fait, ça sera au travers d'activités, de prétextes que l'on va trouver au niveau du jardin pour aller stimuler, pour aller rechercher quelque chose auprès de la personne que l'on veut, entre guillemets, soigner, puisqu'il s'agit d'un soin, non médicamenteux, mais d'un soin. Et donc le jardin à visée thérapeutique, tel que Thérami le propose et le conçoit, est un jardin qui est fait pour, Odile Leny a utilisé le terme tout à l'heure, pour générer du bien-être, c'est ça. C'est aller chercher, aller générer du bien-être au travers des expériences, au travers de ce qui a été ressenti, que l'on va pouvoir faire ressurgir au niveau des personnes dites fragilisées. Alors quel type de structure, les EHPAD, Alors principalement les EHPAD, parce qu'effectivement les EHPAD aujourd'hui sont en... J'allais dire, on le vend en poupe, sont en plein développement parce que c'est un phénomène de société, c'est un enjeu sociétal fort, le vieillissement de la société. Aujourd'hui, sur 66 millions de personnes, il y a à peu près 10% de personnes qui ont plus de 75 ans. Ce qui est énorme et qui continue de progresser. Donc les EHPAD sont bien entendu les personnes privilégiées, avec les personnes atteintes de maladie Alzheimer en priorité ou de démence, quelle qu'elle soit, donc maladie assimilée, mais aussi toute autre personne, je le disais, fragilisée, comme par exemple les personnes atteintes de troubles autistiques, on en a parlé tout à l'heure avec Odile Leny, les personnes, on en a parlé rapidement tout à l'heure avec l'univers carcéral aussi, mais les personnes qui sont en soins de cancer, tous les polyhandicaps, les handicaps, toute personne fragilisée en fait peut être intéressée par cela, puisque on va aller chercher chez une personne Alzheimer par exemple, on va aller chercher la stimulation de la mémoire, on va les rechercher. Comment ? De quelle manière en fait on le fait ? Comment on les implique ? Comment... Alors, c'est à la fois simple et pas simple. En fait, il faut que ce soit adapté complètement à la population. C'est bien ça la spécificité du jardin à visée thérapeutique Thérami, c'est qu'on va chercher par la pathologie la réponse à apporter, et non pas par le côté jardin. Par exemple, sur des personnes qui sont autistes, qu'est-ce qu'on va essayer de proposer, de développer ? Alors, on sait que les personnes autistes ont une forme particulière de pensée et d'expression, donc on va aller rechercher la mise en confiance et le fait de ne pas générer d'angoisse dans la perception de ce qu'ils vont avoir. Donc dans le jardin, on va à la fois avoir des zones non pas trop, des zones stimulantes, mais pas d'un effet trop fort, parce que sinon on va générer une angoisse et on va renfermer les personnes sur elles-mêmes. Donc on va avoir des endroits un peu cocooning, on va avoir des endroits qui sont facilement reconnaissables, et on va passer d'un espace à l'autre de manière à ce que la personne atteinte de troubles autistiques, que ce soit un enfant ou un adulte, puisse aller là où il a envie d'aller. Et au niveau d'un EHPAD, c'est exactement la même chose, puisqu'une personne âgée, un résident atteint de la maladie d'Alzheimer, ou non d'ailleurs, on va aller rechercher chez lui ce qui va lui parler. Et on va aller, par exemple, chercher le prétexte du jardinage pour développer le moteur, voilà, on va les impliquer, on va leur demander d'arroser les plantes, de récolter des fruits. On part sur quoi ? Des plantes, des fruits, des légumes, c'est tout ? Alors, c'est tout. Et je reviens sur juste un mot que vous avez dit, on va leur demander. Non, on ne va pas leur demander. Parce que si on leur demande, on va avoir la même démarche que ce qu'ils connaissent déjà dans l'univers clos, qui est l'univers du soin et qui est complémentaire. On va susciter l'intérêt, on va aller chercher ce qui les intéresse pour qu'ils aient envie de faire, mais que l'envie vienne d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va chercher à les responsabiliser, de manière à ce que le jardinage ne soit pas une tâche imposée comme on peut imposer un médicament, mais que ce soit j'ai envie de jardiner, je sors, j'ai envie de jardiner, je jardine. Je n'ai pas envie de jardiner, j'ai tout simplement envie de m'asseoir sur un banc et de contempler. Je m'assois sur un banc et je contemple. C'est de la liberté d'action au sein du jardin. Et notre rôle, avec les soignants et les équipes avec qui on va travailler pour concevoir ce jardin, ça va être de bien mettre en place un jardin qui répond à cela, de manière à ce que chaque résident, en fonction de sa pathologie, trouve une réponse à son besoin et à son attente. Surtout pas obligé, surtout pas forcé. Et ce soit une proposition. C'est exactement ça. Et notre objectif, en fait, c'est que le résident, lorsqu'il sort dans le jardin, ne soit plus le soigné qu'il est dans l'établissement, mais qu'il devienne à son tour soignant du jardin.
Et donc mais à son niveau, à son propre niveau et selon ses capacités, qui seront pour certains de pouvoir jardiner et pour d'autres tout simplement de déambuler, de marcher, de faire 10 mètres, d'aller s'asseoir sur un banc et d'aller stimuler ses sens, la vue, le toucher, les 5 sens. Ça peut être une fontaine, ça peut être le bruit du vent dans les bambous, ça peut être les oiseaux parce qu'on a mis des nichoirs, ça peut être beaucoup de choses. C'est la manière dont on va concevoir le jardin qui va déterminer tout ça en partant des pathologies au départ. Et donc vous agissez... Oui, dans le Nicolas. carcéral, vous faites Oui. comment? C'est vous qui allez voir les prisons ou vous Exactement. attendez d'avoir des Oui. demandes de leur part? Alors, on attend d'avoir des demandes parce qu'effectivement, il y a beaucoup de besoins en termes de jardins à visée thérapeutique. Donc, il y a certains univers carcéraux qui font appel à nous, qui peuvent faire appel à nous. On peut très bien aller les voir aussi. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités et d'actions à mener dans ce sens-là qu'on n'a pas pris le temps forcément d'aller les voir. Mais Ça viendra. on a des réponses effectivement à apporter qui sont très très spécifiques. On le comprend bien parce qu'effectivement, ce n'est pas la même population. Et là, on va passer par le jardin pour leur redonner une confiance en eux et avoir un objectif de réinsertion par le travail dans le jardin ou par, oui, ça va être essentiellement du jardinage pour cette population-là, mais jardinage, ça peut être potager, ça peut être fleurs, ça peut être beaucoup de choses. Plein de choses. Et puis vous agissez sur l'ensemble de la Bretagne et on peut avoir plusieurs renseignements en se rendant sur le site internet terami.fr. Merci beaucoup Christian Garcin.